Dans la série Food as Medicine, on explore comment l'alimentation peut devenir une vraie alliée santé après 50 ans. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne énormément de seniors, le sommeil. Pourquoi on dort moins bien avec l'âge et surtout, ce qu'on peut faire concrètement pour mieux dormir. Avec l'âge, le sommeil devient souvent plus léger, les réveils nocturnes sont plus fréquents et on récupère moins bien. Ce n'est pas une fatalité, mais le résultat de plusieurs changements dans le corps. Hormones du sommeil, digestion, rythme interne. Parmi les raisons qui perturbent le plus le sommeil après 50 ans, il y en a une dont on parle peu. Les réveils nocturnes. Ils fragmentent le sommeil profond, augmentent la fatigue au réveil et finissent par peser sur la mémoire et la qualité de vie. Avec l'âge, la vessie peut devenir plus sensible. On ressent l'envie d'uriner plus tôt et on finit par y aller au cas où. Ce réflexe réduit la capacité de la vessie et entretient le problème. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un cercle vicieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le corriger. 5 gestes simples peuvent déjà réduire les réveils nocturnes. Marcher 20 à 30 minutes le soir, éviter café, alcool, boissons acides et plats épicés, boire surtout dans la journée et moins le soir, renforcer le périnée avec des exercices adaptés et éviter d'aller aux toilettes par précaution. Adapter légèrement l'heure du coucher à votre vrai rythme peut aussi réduire les réveils nocturnes. Les troubles urinaires nocturnes n'abîment pas seulement le sommeil. Ils sont associés à plus de troubles de la mémoire et à un moral plus fragile. Et certains médicaments pour la vessie peuvent eux-mêmes brouiller la mémoire. D'où l'intérêt de commencer par les solutions comportementales et de demander conseil à un médecin. Ce que vous mangez le soir influence directement votre nuit. Un dîner léger, riche en fibres et pauvre en graisses saturées, favorise un sommeil plus profond. Il doit apporter les nutriments qui aident le cerveau à fabriquer les hormones du sommeil. Concrètement, privilégiez œufs, poissons, dinde ou tofu, poissons gras comme le saumon ou la truite, légumes verts, patates douces, quinoa, riz complet, fruits comme le kiwi, la banane ou les cerises acides, yaourt ou lait, noix et graines. Ces aliments apportent ce qu'il faut pour favoriser la mélatonine et éviter les réveils liés aux chutes de sucre. Le soir, mieux vaut éviter le café et le thé après 14 heures, l'alcool, les plats très gras ou épicés et les desserts très sucrés. Ils fragmentent le sommeil et irritent la vessie. La mélatonine peut aider ponctuellement pour un décalage d'horaire ou une période difficile. Mais ce n'est pas une solution durable contre l'insomnie chronique. Chez les seniors, elle peut donner des étourdissements ou interagir avec certains traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin. Pour relancer l'envie de dormir, bougez dans la journée, exposez-vous à la lumière le matin, limitez les siestes à 20 à 30 minutes avant 14 heures, et un rituel calme sans écran aide aussi beaucoup. Couchez-vous quand la somnolence arrive. Ce soir, testez ce plan simple, un dîner léger et équilibré, pas de café après 14 heures, boire surtout avant le dîner, une marche de 20 à 30 minutes, quelques exercices du périnée et une soirée sans écran ni excitant. Si malgré ces mesures, vous continuez à vous lever plusieurs fois par nuit, ou si vous avez des douleurs, fuites ou brûlures, parlez-en à votre médecin. La nocturie et l'insomnie ne sont pas une fatalité du vieillissement. Une meilleure nuit se prépare dans l'assiette et dans les habitudes du quotidien. Avec Food as Medicine, on avance pas à pas vers des nuits plus sereines et une santé plus stable après 50 ans.